We're going on a mission. And my job is to keep you safe so we can keep going on missions. Just calm down, buddy. Go! Everybody get back! Go, go! You realize... Salut à personne et bienvenue dans le Découvrons un film de la semaine. Alors aujourd'hui j'avais surtout envie de parler d'un film en particulier et c'est pas n'importe lequel, c'est Des mineurs de Catherine Bigelow. Alors, c'est un film qui est réalisé par une femme, et ça a son importance. Je vais pas partir dans tous les sens avec ça, j'ai envie d'en parler, de le traiter de ce sujet-là dans une vidéo en particulier, mais c'est le sujet des femmes au cinéma. Tout simplement, bah, vous le savez, il y a la discrimination, il y a l'historique et tout ça, enfin il y a plein de raisons qui rentrent en compte, qui fait que, bah, pourquoi les femmes ne sont pas trop présentes dans le milieu du cinéma. Et pour moi, c'est un des films qui permet de défendre la cause féminine dans le monde du cinéma. Parce que c'est un bon film qui est réalisé par une femme. Et ça montre que une femme, ça sait réaliser un film. Elle n'est pas moins apte à réaliser un film qu'un homme. C'est débile. Donc pour moi, c'est un des films qui permet le mieux cette défense-là. Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'en discuter ensemble et de vous le faire découvrir. De quoi parle Des mineurs? C'est un film de guerre pour commencer. En plus de ça coche la case du fait que c'est un film qui doit être fait par les hommes. Non, une femme a réussi à faire un film de guerre, donc... encore une fois le cliché, etc. Où on va traiter un peu en fait des démineurs. Donc dans ce film là c'est une équipe de 3. Donc le démineur, celui qui se déplace physiquement lorsqu'il faut faire une intervention physique sur une bombe, donc équipé d'une protection, etc. Et il est accompagné de 2 autres personnages qui sont eux là pour être en renfort et surtout protéger les arrières en fait. C'est eux qui vont menacer ou descendre les potentiels malfaiteurs. J'ai pas le mot exact mais bon malfaiteurs, ça compte potentiels ennemis. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que, bon, il y a plein de films de guerre. Généralement, on est plus sur le soldat, on n'est pas trop concentré sur un métier assez particulier. Là, c'est un métier particulier, donc on se concentre vraiment que sur celui-ci. Il n'y a pas que des interventions de bombes, on a aussi un bon moment de repos en plein milieu du film qui est très intéressant, enfin bref, j'en parlerai. On a en rôle titre Jeremy Renner, donc celui que vous connaissez si vous aimez bien le cinéma dans Premier Contact. Et pour le très très grand public, c'est celui qui joue Falcon dans Avengers. On a aussi Anthony Mackie et Brian Geraghty. Bon, Jeremy Renner, ça va être celui qui a à peu près le rôle principal. Enfin, il le partage très fortement avec Anthony Mackie. Et c'est un film qui, pour moi, on va parler dans le style du film, a beaucoup de style. On sait que c'est ce film-là qu'on regarde, notamment dans la mise en scène. C'est-à-dire que déjà, j'étais extrêmement étonné parce que c'est un film qui est extrêmement nerveux. On pourrait s'attendre à des cuts dans tous les sens, etc. Non, nerveuse dans sa mise au point. Alors je m'explique. En gros, quasiment chaque scène, il y a du mouvement, mais c'est pas abusé. Mais là où c'est extrêmement nerveux, qui arrive à donner un sens, c'est le fait de toujours zoomer avec l'optique sur un personnage ou sur une situation. Et donc ça fait beaucoup cet effet qu'on retrouve par exemple dans Tarantino qui est fait de façon très kitsch dans Django. La scène où on zoome sur DiCaprio, là c'est fait de façon kitsch. Et ben là dans Des mineurs, à aucun moment j'ai trouvé ça kitsch ou forcé ou abusé. Pourtant il y est très 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 souvent, voire quasiment tout le temps. Franchement j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé ça très bien, enfin vraiment très très bien. Alors je sais qu'il y a eu un Oscar je crois du meilleur film, donc oui c'est ça, 6 Oscars, bon les Oscars c'est des récompenses donc pas trop justifiées. Bon voilà, le cinéma c'est quand même très subjectif, même si pour moi très objectivement, je trouve que objectivement c'est un bon film. Peut-être que subjectivement je le mets un petit peu plus haut, mais franchement j'ai trouvé ça méga cool. Pourtant j'aime pas les films de guerre, j'ai aimé ce film là et en plus c'était enfin franchement je suis vraiment captivé par la réalisation. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on est sur le même cap tout le long du film, on est vraiment sur le même type de réalisation, on change pas, on n'évolue pas, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a du traumatisme dans le film aussi, on parle de traumatisme. Chaque personnage a son traumatisme à lui, dont 2 qui ont le même type, en fait. Non, franchement, c'est un film que je recommande, surtout par sa mise en scène. Je trouve que la mise en scène est vraiment intelligente et arrive à ne pas être abusé. J'arrive pas à déterminer le film, je trouve juste, encore une fois, on est dans une émission où on est plutôt là pour découvrir des films. Je peux pas trop en annoncer, mais découvrez-le en fait. Comme à chaque fois que je montre un film, il faut le découvrir. Mais celui-là, il défend la cause des femmes dans le cinéma. C'est un bon film. Et en plus de ça, même si vous êtes dans ma part, vous aimez pas les films de guerre, en fait, je pense que vous pouvez aimer Des mineurs. Mais genre vraiment,
même si vous aimez pas les films de guerre, bah j'ai trouvé que c'était beaucoup moins cliché que d'habitude. Les 3 personnages sont intéressants aussi parce qu'ils ont chacun leur caractère et sans être trop cliché. Et j'adore, surtout Jeremy Renner où on apprend, enfin vraiment la finalité de ce personnage, elle est sublime, vraiment sublime. Encore une fois, si vous pouvez le louer, parce que j'entends bien que vous voulez pas l'acheter en support physique, bon, et ben découvrez-le en location. Hein, sur YouTube, ça vous coûte 5 € max. C'est un rendez-vous que j'essaye de maintenir toutes les semaines. Donc voilà, à plus et à la semaine prochaine. Ciao!